J'ai vraiment peur de parler ainsi de Saint Bonaventure devant une audience illustrée avec des frères capucins. Et ils vont rigoler, ils vont se moquer de mon ignorance de leur grand saint. Mais quand même, c'est la fête aujourd'hui de Bonaventure, n'est-ce pas? Très belle figure dans l'histoire. Bonaventure, plutôt un contemporain de saint Thomas d'Aquin, un des fils de saint François le plus célèbre, même deuxième fondateur des franciscains dans le monde, italien, grandi en Italie, mais fait ses études à Paris, et c'est là qu'il a rencontré Thomas d'Aquin. Ils sont devenus amis, collègues, confrères, et un grand théologien, un grand philosophe. Et la profondeur de sa pensée, il a fait plusieurs écrits. Il a écrit la biographie 2 fois de saint François, et son œuvre classique, c'est l'itinéraire de l'âme vers Dieu, l'itinéraire de l'esprit, de l'intellect vers Dieu. Mais il est célèbre, souvent Bonaventure nous a dit qu'il y a 2 livres de la révélation. Il y a l'Écriture sainte et il y a la nature, la beauté de la création. Alors il me semble ici, à la misère, on est entouré par la beauté de la nature. Et pour Bonaventure, la nature était un signe sacramentel de la présence de Dieu. Nous sommes venus ici à l'écart, au désert, aussi pour rechercher la présence de Dieu dans la beauté. Regardez l'océan de 2 points de vue ici. On est entouré par la beauté et la proximité de Dieu. Mais Saint Benoît aussi, il a pris au sérieux, avec tous les franciscains, la radicalité de l'Évangile. Au XIIIe siècle, les nouveaux frères, les franciscains, ils étaient regardés avec un regard de soupçon, parce qu'ils avaient révolutionné, n'est-ce pas, la prédication de l'Évangile. Et Bonaventure, il est devenu ministre général, n'est-ce pas, de la congrégation. Et il a défendu contre les attaques, contre les autres qui ont attaqué les franciscains. Et dans la prière, le Monseigneur vient de dire, il a dirigé avec prudence la nouvelle congrégation. La radicalité de l'Évangile est de rechercher Dieu dans la simplicité. Bien qu'il soit un grand théologien, de philo, de théologie, il est mort presque quelques semaines après Thomas d'Aquin. Tous les deux en allant au concile de Lyon en 1274. Thomas d'Aquin mort en route et Bonaventure mort pendant le concile. Il est devenu franciscain à l'âge de 25 ans. Et très jeune, il est mort, très jeune, mais convaincu de la beauté. Mais autant que son grand intellect, il disait, le paysan le plus simple puisse rencontrer, trouver Dieu. Et le chemin de la sainteté, ce n'est pas l'intellect, c'est le cœur. Et la personne plus simple, paysan, puisse arriver à la même sainteté qu'un docteur en théologie. Et bien sûr, Bonaventure, le pape Sixte, n'est-ce pas, au XVIe siècle, l'a nommé docteur de l'Église. La radicalité de l'Évangile. Vous pensez que c'est une blague? Vous avez entendu l'Évangile? Vous avez entendu l'Évangile? Vous pensez que Jésus, le prince de la paix, il est venu pour apporter la paix? N'est-ce pas, nos catholiques simples? Nous pensons que le Christ est venu apporter la paix, et Jésus nous dit clairement, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu pour porter le clave, l'épée, le sword. Mais quel scandale! Quel scandale! Vous pensez que le Christ est venu pour unir les gens? Je suis venu pour séparer un homme de son père, une fille de sa mère,
la belle-fille de la belle-mère. Et vos ennemis seront les gens de votre propre maison, de vos familles, à cause de moi. Mes frères, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous en souvenez, l'épisode lorsque Jésus avait 8 jours, un bébé d'1 semaine. Marie-Joseph l'a porté au temple. Il y avait un vieillard, Simeon. Il a pris le bébé dans le vieillard. L'Ancien Testament rencontre le Nouveau Testament. Il a pris le bébé dans ses bras. Il avait saisi de l'Esprit Saint. Il a béni le bébé, Simeon, un laïc. Et qu'est-ce qu'il disait à Marie et Joseph? Voyez cet enfant, votre enfant, il est destiné pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Destiné à être un signe qui sera contesté, un signe de contradiction. Mes frères, devant Jésus, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester dans le confort de nos convictions sans lui. Ou bien on est pour lui ou contre lui. Ou bien on l'accepte ou bien on le rejette. Destiné à être un signe contesté, contradiction pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et c'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Pas la paix, mais l'épée. Le glaive, vous comprenez le français? Jeu de mots là, la paix, ok, quand même, très important, la radicalité de l'évangile, les convictions. On ne peut pas rester indifférent, il faut choisir. Alors, à mon avis, j'ai jamais vu Jésus si honnête qu'à ce moment de l'évangile. Quel est le contexte? C'est le 10e chapitre, n'est-ce pas, de Saint Matthieu. C'est le chapitre missionnaire et pour la vocation des apôtres et l'envoi des apôtres. Il n'est jamais si honnête. On dit en anglais, il a mis ses cartes sur la table, carrément. He's put his cards squarely on the table, dans sa honnêteté. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu aimes ton père ou ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Mes frères, est-ce qu'il y a un amour plus important que l'amour maternel, l'amour d'une personne pour sa maman, pour sa mère? Et s'il y a quelqu'un qui aime sa fille ou son fils plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi? Est-ce qu'il y a un amour plus profond que l'amour maternel de maman pour l'enfant? Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus nous dit, en fait, je suis le critère absolu. Je suis la réalité objective en personne. Je suis le critère absolu qui relativise toutes les autres affections, tous les autres rapports. Jésus, normalement si humble, très très humble, il n'y a pas personne plus humble que Jésus, néanmoins, il dit, si vous aimez le père, ton papa, ta maman, tes enfants plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Il est le critère central de notre existence. Relativise tous les autres. Mes frères, alors, nous sommes tièdes, ou nous sommes chauds, ou froids, où en sommes-nous? Il faut sortir de notre indifférence, il faut prendre, take a stand, à son égard des convictions, pour montrer. Et bien sûr, si on va prendre des convictions, on va souffrir. Même dans nos familles, si nous sommes convaincus de la valeur centrale de Jésus et la radicalité de son évangile, et si on veut la vivre, on aura l'opposition. On aura l'opposition. Si on devient prophète, on va nous attaquer, bien sûr. Mais Jésus nous dit, c'est très beau, il faut porter la croix. L'amour se donne. Si tu dois sauver ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu perds la vie en donnant aux autres, la dynamique de l'amour se donne. L'amour
l'amour se communique, l'amour ne garde pas pour soi-même. C'est en mourant à soi-même qu'on devient nous-mêmes. Mais quand même, il y a l'espoir. Si tu réussis à donner un verre d'eau fraîche à un autre être humain, tu auras le récompense d'un disciple. Si tu acceptes un prophète, si tu acceptes quelqu'un qui enseigne l'évangile, si tu as l'ouverture, tu auras la même récompense. Nous tous ne pouvons pas tous être des prophètes, des martyrs, tout ça. Mais si nous avons l'ouverture, l'accueil, l'hospitalité, dans la logique de Jésus, on reçoit la même récompense. Pourquoi? Parce que qui t'accepte, acceptera celui qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé, c'est Jésus. Et qui a envoyé Jésus, c'est Dieu lui-même. Alors il y a une logique, Dieu qui nous aime envoie son Fils, Jésus qui nous aime envoie ses apôtres, les apôtres nous évangélisent, nous sommes envoyés pour partager cette parole de bonne nouvelle. Et ceux qui nous écoutent, qui nous reçoivent, qui sont ouverts, aussi eux reçoivent les récompenses. Alors, les exigences de l'Évangile, Bonaventure, François d'Assise, Anne-Marie Jarouet, ils ont vécu la radicalité de l'Évangile. Et avec leurs frères et sœurs de leur époque, ils ont partagé avec une passion. C'est à nous maintenant, le relais, le bâton est passé à nous de témoigner avec passion, de vivre les exigences de l'Évangile, de ne pas nous compromettre, mais conviction absolue. Et on aura la récompense des prophètes et des disciples. Que Bonaventure, François et Anne-Marie Jarouet intercèdent pour nous.